avec nous en ligne Dr Patricia Lee, pédiatre de l'hôpital Montréal pour enfants, chercheuse à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Bon après-midi, Madame Lee. Oui, bon après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi. Dites-moi, Madame Lee, est-ce que ça va bien? La vie en général? Oui, pour vous, la vie est belle, hein? Oui, ça va. Oui, c'est vraiment très belle. En fait, je suis au nord du Québec, une communauté qui s'appelle Ivuyevik, qui est vraiment le point le plus nord du Québec actuellement, Okay. où je vois des enfants inuits et des familles inuites dans notre clinique pédiatrique. Vous avez été élevé là, non? Non, Non. ça fait partie de mon travail. Oui. Vous êtes une petite fille de Montréal? En fait, je suis immigrante. Je viens de Hong Kong. Je suis arrivée au Canada quand j'avais 4 ans. Donc, j'ai aussi un petit peu vécu les expériences d'une immigrante au Canada. OK, mais à 4 ans, est-ce qu'on est immigrant? Non, mais je me demande parce que bon, on est accueilli et puis on vieillit. Parce qu'à 4 ans, je me demande est-ce qu'on a conscience qu'on vient d'ailleurs et puis bon, plus tard on va le savoir là, surtout lorsqu'on a nos particularités. Mais jeune comme ça. Mais c'est une bonne question. Je pense que chacune est différente, dans leur expérience et dans leur interprétation de leurs expériences aussi. Mais je dirais que c'est comme n'importe quelle personne qui vient dans notre pays. Oui, on a quand même des expériences où on sait qu'on est différent, qu'on ne vient pas d'ici. Puis Non, mais ce oui. que je veux dire, Docteur Lee, c'est à 4 ans, il est quasiment impossible de croire que l'enfant porte le poids de l'immigration. Moi, je suis arrivé à 25 ans. Et puis, j'étais conscient que j'étais un immigrant. Je venais d'ailleurs, et puis, etc. Oui. Mais à 4 ans, on a encore l'enfance, l'innocence, n'est-ce pas? Et je ne pense pas qu'à 4 ans, on va se rendre compte assez rapidement. 6, 7 ans, 7 ans, là, on va le savoir. Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de changements, beaucoup de intégration qu'un enfant doit faire comme la famille, comme un parent ou un adulte. Mm-hmm. Certainement, vous avez raison. Les expériences et aussi, je veux dire que les stress ou les stress et tout ça sont différents pour un adulte que pour un enfant. Mm-hmm. Mais quand même, il y a quand même un nouveau langage, une nouvelle culture qu'on doit s'adapter à. Et oui, c'est différent pour un enfant que pour un enfant, pour un adulte que pour un enfant, mais c'est quand même une expérience d'immigration. Et on voit ce que nos familles puis nos parents vivent. C'est comment eux, ils sont acceptés ou pas acceptés, comment eux, ils expérimentent, par exemple, possiblement la discrimination ou la confusion dans un nouveau système, ou l'apprentissage aussi. Donc, il y a quand même des défis, mais vous avez tout à fait raison. Un enfant est un enfant et des fois, ça veut dire différentes choses. Oui. Et là, on est très heureux. Cette expérience-là vous a incité d'une certaine manière à travailler dans un secteur qui vous donne beaucoup de satisfaction. On nous annonce que le Children's Hospital et Saint Michael Hospital font un programme pour outiller les familles migrantes dans le système de santé, comme quoi, quand on arrive, on a des difficultés, même lorsqu'on a des besoins, à frapper aux bonnes portes dans le système de santé. Expliquez-nous ça, Dr. Lee. Oui, vous avez tout à fait raison que j'ai eu le privilège de soigner des familles, des enfants, des jeunes qui sont vraiment remarquables et qui sont des migrants, soit des réfugiés, des demandeurs d'asile, des immigrantes, etc., chez notre hôpital, à notre clinique multiculturelle. Donc, ces familles-là sont vraiment des familles
incroyables, comme j'ai dit, qui ont beaucoup de résilience, qui ont des vécus et des parcours migratoires des fois très difficiles, qui ont possiblement eu des traumatismes au cours de leur parcours migratoire. Et quand ils arrivent au Québec et au Canada, là, ils font face à d'autres défis. Non seulement ce qui est avec le système de santé, mais aussi pour s'établir au pays, trouver un logement, trouver des écoles pour les enfants, trouver le travail, etc. Et ce sont des familles qui travaillent vraiment dur et, comme vous le savez aussi vous-même, qui contribuent à la société beaucoup et qui offrent et qui viennent ici surtout pour offrir des opportunités et un avenir à leurs enfants. Et aussi souvent de fuir une situation des fois dangereuse, des fois vraiment impossible aussi. Alors, quand il arrive ici, il doit s'accommoder, apprendre ce nouveau système. Et en même temps, si on a un enfant qui est malade, un enfant atteint de maladie chronique ou une jeune atteinte de maladie chronique, on a des défis additionnels. C'est pour ça que on a proposé ce programme et c'est un programme pour un navigateur de santé qui vise vraiment à outiller les parents et de leur empower les parents et les jeunes des connaissances et de comment naviguer le système. Comme vous le savez peut-être aussi, et comme beaucoup d'entre nous aussi ont déjà vécu, notre système de santé, c'est pas facile à naviguer. Il y a beaucoup de lacunes. Certainement pour les jeunes qui sont atteints de maladies chroniques, il peut passer souvent entre les mailles du filet. Et en fait, il y a de nombreuses études sur les enfants atteints de maladies chroniques, telles que le diabète ou les maladies rénales, qui ont démontré que dès qu'ils font le passage aux soins côté adulte, ils se rendent plus souvent aux urgences et qui courent un risque accru de décès. Alors, c'est-à-dire que c'est entre l'âge de 18 ans et plus, quand on traverse des côtés soins pédiatriques vers les côtés des soins adultes. Alors, c'est là qu'on veut vraiment prévenir ce genre de conséquences et avoir un navigateur de patients qui va nous aider à combler ces lacunes de soins et, comme je dis, vraiment essayer de servir comme un filet de sécurité. Est-ce que ce type de programme-là va mettre en évidence la réalité du système? Oui, je comprends que c'est fait pour ça, par rapport à la culture de ces migrants-là. Lorsqu'on apprend, par exemple, que notre enfant je sais pas, je vous dirais de 14 ans, même avant 14 ans, dans le système, peut obtenir des traitements si elle consent, mais indépendamment de sa famille, de son père, de sa mère. C'est toujours un choc pour un immigrant. Oui, en fait, si ça... Oui. Donc, on veut vraiment apprendre avec les parents comment partager les connaissances aussi. En fait, j'ai oublié de mentionner que c'est une intervention qui va être co-développée avec les parents et les jeunes. Donc, c'est-à-dire, on veut certainement avoir leurs avis, leur expérience et leur point de vue niveau culturel. Comment est-ce qu'on partage les connaissances et comment est-ce qu'on approche, en fait, l'approche de notre système de santé et puis notre culture ici avec les parents pour que eux ils sachent à quoi ils ont droit comme réfugiés ou immigrants ou demandeurs d'asile ici au Québec et au Canada et à quoi est-ce que nous comme fournisseurs de soins et comme système de santé, qu'est-ce que nous, on offre aussi. Est-ce que en faisant des programmes qui ne sont pas strictement des programmes de santé, ça veut dire des examens, des opérations, ça allège quand même, ça permet
quand même le système un petit peu plus digeste pour ceux qui ont besoin de ce système de santé. Pouvez-vous reposer la question? Alors, Oui. parce que le programme dont vous parlez n'est pas strictement un Oui. programme de santé comme des opérations, Oui. comme des examens médicaux, etc. Oui. Je pose la question à savoir, en faisant ce type de programme-là, est-ce que ça quand même permet d'alléger le système Oui. pour ses bénéficiaires, n'est-ce pas, et pour le système de manière plus générale, lorsqu'il est mieux compris, il est mieux utilisé. Et tout à fait. C'est le but ultime de ça aussi, parce que c'est quand on donne des subventions, puis quand on crée un nouveau poste, une nouvelle position, on veut certainement qu'il y a le but que ça va diminuer les coûts du système et alléger le fardeau et tout ça que le système a déjà actuellement. Donc, oui, le but, et comme le but, c'est que ce programme va non seulement adresser les besoins et les connaissances au niveau des services de santé, mais aussi tout ce qui entoure les déterminants sociaux, qui sont, c'est-à-dire l'insécurité alimentaire, problèmes de logement, où aller pour trouver des solutions, comment se connecter avec le travailleur social au CLSC. Il faut quand même, on est reconnaissant qu'il faut absolument adresser puis trouver des solutions, puis trouver des solutions pour les déterminants de sociaux pour qu'une famille et pour qu'un jeune soit en santé, en fait, et que tout ce que nous, on fait dans les services de santé, c'est juste une très petite partie du traitement, que c'est vraiment un traitement holistique, c'est une approche holistique qu'il faut avoir. Alors, ultimement, oui, on va faire une approche comme ça, mais aussi, le but, c'est que si nos parents et nos jeunes sont plus outillés avec ces connaissances, ils vont se rendre moins, par exemple, à l'urgence. Ils savent où aller au lieu de l'urgence. Et oui, ça pourrait nous aider à dégager l'urgence. On avait fait quelques petites études pilotes initialement avant ce projet-là pour démontrer en fait que pour un petit groupe d'enfants, pas nécessairement de jeunes adolescents, mais de enfants et d'adolescentes, familles migrantes qui ont eu l'expérience ou l'intervention d'une navigatrice, en fait, on a vu des diminutions dans leur besoin d'aller à l'urgence parce que, en fait, la navigatrice leur ont dit c'est quoi faire en cas des urgences qui ne sont pas des urgences nécessitant les hôpitaux. Évidemment, il faut que le système soit prêt aussi. C'est bien beau, hein, lorsque vous rencontrez les gens, des gens venus d'ailleurs, des Canadiens venus d'ailleurs, ben il est déjà un petit peu tard puisqu'ils sont dans le système. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle que le gouvernement doit jouer aussi pour faire de la prévention à ce niveau-là? C'est-à-dire faire diffuser l'information, à savoir que oui, on peut, lorsqu'on a des besoins de santé, on ne se rend pas immédiatement pour un oui ou un non à l'urgence. Est-ce que cette information-là ne devrait pas être diffusée au niveau des communautés ethniques et multiculturelles du Québec et du Canada? Oui, absolument. C'est un point très important. Et certainement, je veux dire, par exemple, il y a PRIDA, qui est l'organisation qui reçoivent les demandeurs d'asile, par exemple, qui ont des pamphlets ou des informations pour donner aux demandeurs d'asile quoi faire en cas d'urgence. Mais je vais dire que quand même, c'est vraiment c'est pas facile à comprendre ces informations-là. Il faut quand même beaucoup de hand-holding, beaucoup de guides. Il faut vraiment guider, même nous qui connaissent le langage et qui connaissent au moins le pays un petit peu plus, mais
il y a beaucoup quand même à faire pour enseigner puis outiller les parents puis les jeunes. Et je vais dire que oui, c'est pas seulement une personne ou un programme qui va soutenir le système au total, que absolument il faut avoir l'implication des organisations communautaires, et il y en a beaucoup à Montréal que je connaisse qui sont vraiment très impliqués dans leur groupe culturel ou ethnique, avec qui, oui, on fait quelques réseaux déjà, mais qu'on espère d'élargir ce réseau et d'élargir nos échanges d'informations, nos connaissances, pour que eux aussi, ils peuvent outiller les parents et les familles et les jeunes dans le système de santé. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, certainement, et je pense que le partage des informations est très important, et on espère, en ayant une navigatrice qui va travailler avec nous dans le programme, ils vont aussi nous aider à faire ces échanges et à découvrir de nouveaux réseaux et de nouvelles connexions avec la communauté. Docteur Patricia Lee, pédiatre de l'hôpital Montréal pour enfants et chercheuse à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Je vous remercie, Docteur Lee, d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement intéressant. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.